Shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec nous, que Dieu nous bénisse, que son esprit soit notre partage en ce jour, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare dans Actes chapitre 9, verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que la parole de Dieu déclare pour l'éclat. Et cette parole s'adresse à Ananias. Mais dans quelles circonstances Ananias reçoit cette parole? La Bible dit qu'il y avait la persécution à Jérusalem. Et Saul de Tarse était une personne qui persécutait l'église, tu étais meurtrier, tu jetais les personnes en prison. Et la Bible dit que dans le verset 1 du chapitre 9 de Actes, il respirant encore la menace et le mettre contre les disciples du Seigneur. Tous ceux qui étaient disciples du Seigneur, tous ceux qui parlaient de Dieu étaient une menace. Il les menaçait et il va aller chercher l'approbation. Il est auprès des sacrificateurs pour se rendre à Damas pour aller persécuter, pour aller chercher les gens pour venir les lier, pour venir faire du mal. Mais la Bible dit que sur le chemin, quelque chose va se passer. Sur le chemin, il va y avoir un changement. Sur le chemin, il va croiser la lumière de Dieu. Sur le chemin, il va croiser Jésus. Et quand il croise Jésus, Jésus va changer sa mission. La mission qui était dans le but d'aller détruire, dans la mission qui était dans le but d'aller tuer, il va changer sa mission. Il va devenir un serviteur de Dieu. La Bible dit que lorsqu'il entend la voix de Dieu, il va devenir aveugle. Mais dans l'aveugle, il va poser la question. Il va entendre la voix, il dit pourquoi me persécute? Jésus va lui faire savoir que chaque fois qu'il fait du mal à un serviteur de salut. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, le choix de Dieu sur ta vie n'a pas besoin que tu sois saint. Toutes personnes que Dieu choisit, elles sont des personnes pécheurs. Bien-aimé, dans le cas de Saul de Tarse ici, était un meurtrier. Mais dans la mission de ce qu'il faisait, c'est dans cette mission qu'il a été choisi. C'est dans cette mission qu'il a reçu, il a eu le choix de Dieu. C'est dans cette mission qu'il a reçu l'approbation de Dieu. C'est dans cette mission qu'il a reçu la grâce de Dieu. C'est dans cette mission qu'il a reçu le nom de Jésus-Christ. C'est dans cette mission qu'il a reçu. La Bible dit que Dieu va se révéler à Ananias pour qu'Ananias part pour prier pour l'homme de Dieu. Je suis venu te dire, quand tu es l'instrument de Dieu, quand Dieu te choisit comme un instrument, comme c'est écrit ici, Dieu va amener les gens vers toi pour te faire sortir de la situation à laquelle tu es. Dieu va amener vers toi les gens, Dieu va te faire sortir de la situation à laquelle tu te trouves. Dieu va amener vers toi. Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le fils d'Israël. Chers frères et sœurs, quel que soit le mal que tu as fait, quand Dieu pose son choix sur toi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce choix va toujours vers. Bien-aimé, on dit le choix qui est porté sur Saul de Tarse était d'abord un meurtrier, qui était un persécuteur. Dieu l'a choisi, mais il l'a choisi pour les nations. Il est choisi pour être un instrument de Dieu. Bien-aimé, l'instrument, toi aussi, Dieu peut te choisir comme un instrument de Dieu. Lui, c'est un persécuteur, lui, c'est un meurtrier. Il a été choisi. Et toi, pourquoi ne pas aussi te choisir? Pourquoi ne pas aussi le choix de Dieu? Le choix de Dieu, elle se pose sur toi lorsque tu entends la voix de Dieu. À chaque fois que tu entends le message de Dieu, à chaque fois qu'une personne vient vers toi pour t'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu t'a choisi. Dieu a mis son toit sur toi. C'est à toi maintenant de te conforter à cela. Bien aimé, quand Dieu te choisit, tu n'as pas ta volonté, mais tu fais la volonté de Dieu. Bien aimé, lorsque le choix était porté sur
sur son état, dans cette vision où il a reçu la lumière, il ne pouvait rien faire que faire la volonté de Dieu. Il ne pouvait rien faire que d'accomplir ce que Dieu veut qu'il accomplisse. Il ne pouvait rien faire que de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Il ne pouvait rien faire que de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Parce qu'il était choisi comme un instrument. Et bien aimé, quand nous lisons la parole des Actes, nous avons vu que Paul, qui était d'abord son état, que Dieu va changer son nom. En Paul va être celui-là qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Paul va devenir un instrument important. Tu vas annoncer le message partout. Tu vas annoncer le message, la parole de Dieu, qui va étonner l'humanité. Parce que celui-là qui était un maîtrier est devenu un instrument devant le Seigneur. Un instrument devant le Seigneur. Je déclare que toi aussi tu sois un instrument de la main de Dieu. Tu sois un instrument que Dieu choisit pour libérer les vies, pour libérer les hommes, pour libérer les femmes. Quand Dieu choisit une personne, il le choisit pour quelque chose de très important, pour une mission, pour un but. Quel est le but à laquelle Dieu t'envoie sur la terre? Quel est le but à laquelle Dieu t'envoie sur la terre? Oui, le but ce n'est pas de te prostituer. Le but ce n'est pas de faire du mal. Le but ce n'est pas d'insulter. Le but ce n'est pas faire les mauvaises choses, mais le but de Dieu, que tu sois sanctifié pour lui. Le but de Dieu est que tu fais ce qui est bon, parce que tu es décrit à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, cela veut dire, je fais ce que Dieu veut. Je fais ce que Dieu veut que je fasse. À l'image de Dieu, ça dit qu'on me voit, on doit voir Dieu. Mais est-ce que quand tu vois, on voit Dieu? Est-ce que quand tu vois ton état de péché, quand tu vois dans ton état où tu es prostitué, quand tu vois dans l'état où tu es voleur, est-ce que Dieu vole? Non. Je suis venu te dire, repens-toi. Je suis venu te dire de te repentir. Je suis venu te dire de changer ton attitude. Je suis venu te dire de te repentir, de te convertir vers le Seigneur. D'abandonner et de venir répondre à la paix du Seigneur. La paix du Seigneur est pour toi en ce jour. Parce que tu entends au son de ma voix. Parce que je suis en train de parler de Dieu. Dieu veut te choisir. Dieu veut te remplir. Dieu veut changer ta mentalité. Bien aimé, il a même dit que lorsque Ananias est arrivé, il a prié pour lui. Et il a recouvré la vie. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé. Bien aimé dans le Seigneur, voici que là où quand il va recevoir, il était avec pendant 3 jours. 3 jours qui veut dire la mort et la résurrection. Il était mort dans ses péchés. Tous les péchés étaient morts. Il a été ressuscité avec la vie de Dieu. Et là où il ressuscite, et là il va connaître Dieu proprement. Il va devenir un évangéliste. Il va devenir un messager de Dieu, l'instrument puissant. Quand Dieu te choisit, la première chose qu'il va avec toi, il va te transformer, il va te changer, il va changer ta mentalité, il va changer ta vie. Et quand il change ta vie, bien aimé dans le Seigneur, il va faire de toi un instrument, il va faire de toi celui-là qui guérit, celui-là qui délivre, celui-là qui apporte la délivrance aux autres. Changer ta vie. Je prie que le Seigneur fasse son choix sur toi. Je prie que le choix de Dieu soit ton partage. Je prie que le Saint-Esprit te maintient dans sa volonté, que sa grâce soit pour toi. Père, que Dieu soit avec toi. Chers frères et sœurs, tu peux chercher tout sur la terre, mais la première des choses, c'est la voix de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous conduit à Jésus-Christ, nous conduit dans la sainteté, nous conduit à faire le bien et non le mal. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit te remplisse, qu'il te délivre de tout mal, qu'il te délivre de toutes choses, que ta grâce soit pour toi, une grâce débordante, que le ciel s'ouvre sur ta vie maintenant, comme le ciel est ouvert et que la lumière a jailli, que cette lumière soit ton partage. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que Dieu te bénisse, que Dieu te guérit maintenant. Tout mal en toi, logé dans ton cœur. Toi, tu es malade, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de la vie, afin que tu sois un instrument de l'Éternel, un instrument de Dieu. Je t'aime, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit votre partage maintenant et à jamais.
Au nom du Père.